Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune du 5 juillet, temps universel 22h59. Alors, je prends toujours un point symbolique. En fait, elle se déroule un peu plus tard, c'est-à-dire à minuit, 1 heure du matin, au niveau de Paris, mais on prend le temps universel reporté à Paris, ce qui va permettre de l'interpréter dans de bonnes conditions. Globalement, c'est une jolie nouvelle lune, très belle période pour commencer des nouvelles choses, peu d'aspects négatifs et en plus, très belle surprise puisque j'ai Soleil, Lune conjoint à l'étoile royale qui est Sirius, une des étoiles les plus belles du ciel astral, une étoile qui va me parler de réussite, d'élévation, de royauté, une étoile qui est très présente dans le ciel et les configurations de personnes qui ont réussi. Et si vous avez Sirius conjoint à votre soleil, à votre milieu du ciel, à votre ascendant, à Jupiter, eh bien, c'est une très belle étoile de protection qui va vous amener vers les honneurs, la richesse et la réussite. Très belle nouvelle lune, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On arrête la vidéo ou on continue? Bon. On me reproche souvent de me dire Maëva, tu n'es pas assez positive ou ton approche est un petit peu dark. On va mesurer le propos. Cette nouvelle lune se fait chez moi, dans ma demeure, en maison 4. Et bien sûr, elle va mettre l'accent sur la maison 5 avec Vénus-Mercure, les Jeux Olympiques qui vont débuter entre ce moment de cette nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune. Cyrus est magnifique, elle est pleine puissance. C'est l'étoile de la constellation du Chien. Elle ramène des honneurs. Mais c'est aussi une étoile très exigeante. Les gens dont la destinée est dominée par Cyrus ont souvent eu des pics de célébrité, des pics de grande réussite, grosse opulence financière, et puis derrière des grosses déconvenues. Il y a quelque chose de cyclique dans Cyrus. C'est un petit peu, je vais monter le plus haut possible, mais une fois que je serai sur le plus haut, je vais rencontrer tellement de jalousie à cause de mon rayonnement, de mon immense charisme, que des ennemis très puissants vont vouloir m'abattre. Eh bien, c'est un petit peu ce que vient me raconter cette nouvelle lune avec Pluton en maison 11. Pluton dans la maison 11, ce sont des faux amis. Ce sont des personnes qui devraient être mes amis et qui, au fond, sont jaloux de moi et veulent ma destruction. Et Cyrus est ambigu. Cyrus, c'est le chien, mais c'est aussi la morsure du chien. Et on parle de la morsure de l'été. Et il est fort probable qu'avec ces configurations-là, l'été va être très chaud, il va être intense. Ça va être une morsure âpre, notamment pour les athlètes qui vont devoir subir des conditions atmosphériques difficiles et ça va créer un certain nombre de blessures, ce que vient bien montrer Saturne en 12, Neptune en 12. Il y a ce qui est montré dans cette nouvelle lune, ce qui est apparent, évident, et ce qui ne l'est pas. Cette nouvelle lune se déroule autour des étoiles fixes. Cyrus, toute puissance, soleil-lune, les grandeurs, la démesure, l'ego, la royauté. C'est toutes les festivités internationales qu'on va voir. Très bel aspect avec une autre étoile qui, elle, est beaucoup plus sombre, qui est Algol. Algol, c'est l'étoile la plus difficile du ciel, la plus douloureuse. Actuellement, Uranus, la planète des explosions, est sur Algol et elle va rentrer en conjonction avec Mars. La conjonction sera exacte quelques jours après cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va prédominer? Eh bien, Algol, les explosions sociales, la rancœur, la revanche. Algol, c'est Méduse. C'est la femme qui a été abusée par Neptune, qui ne va pas arriver à être rendue dans ses droits et qui va enclencher une telle ombre qu'elle va elle-même devenir toxique et dangereuse pour tous les autres hommes qui l'approchent. Eh bien, c'est ça le mythe d'Algol. Elle va s'attaquer à Cyrus, qui est la constellation du chien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des attaques, alors même qu'on est dans des configurations positives, sur de la notoriété et une volonté de destruction. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Parce qu'on est sur des aspects positifs. Donc, je vois déjà les questions ou les commentaires. Je vous invite à commenter. Je vous invite à me donner votre approche. Je suis ouverte à la discussion, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas un souci. Dites-le, on en parle dans les commentaires. Autre point, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Les aspects planétaires ont été survalorisés par les astrologues
actuels sont moins importants qu'une conjonction à une étoile fixe. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'un aspect, quel qu'il soit, même s'il est positif, ne pourra jamais supprimer complètement la toxicité d'une étoile fixe. Le signe du cancer me fait penser à très forte émotivité, très forte volatilité, aussi bien sur les émotions, les forces en présence, les forces économiques et financières. La conjonction Mars-Uranus est une conjonction négative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conjonction négative? Lorsque vous avez deux planètes, entre guillemets, dites négatives, la conjonction entre ces planètes sera toujours négative. Mars, d'après l'astrologie traditionnelle, est une planète dite négative. Uranus, par son côté explosif, est une planète dite négative. Ça veut dire que la conjonction Soleil-Lune, qui forme un bel aspect à Uranus-Saturne, malgré la présence de Cyrus, va avoir beaucoup de mal à contenir la toxicité de Uranus-Mars-Algol. On est dans un choc des titans. On est dans deux étoiles, la meilleure du ciel et la pire du ciel, avec un renforcement de part et d'autre. Autant dire que la situation en présence est carrément explosive. Mars, Uranus, Algol me ramène beaucoup d'instabilité, des révoltes, un besoin d'en découdre, une volonté de destruction, parfaitement soutenue par Pluton. Pluton qui est bien sûr encore en Verseau, qui est rétrograde, et qui envoie des influx négatifs sur quoi? Sur Mercure, sur Vénus enceinte. Les Jeux sont visés. Les Jeux olympiques, par leur notoriété, par le côté médiatique, vont être attaqués de toutes parts. Mais en plus, il y a un élément de négativité que je ne peux absolument pas maîtriser. Dès que j'ai affaire à des étoiles fixes, c'est une part du destin que je ne peux pas maîtriser. C'est assez déroutant. Autant les planètes, on arrive à comprendre, on arrive à gérer. Autant dès que j'ai affaire aux étoiles fixes, je suis dépossédée d'une partie du destin qui m'échoit. Je suis juste obligée de m'incliner, de subir. À titre personnel, cette nouvelle lune, elle est magnifique. Je peux retrouver des relations affectives, tomber amoureux, me sentir bien dans ma famille. C'est le moment idéal pour m'occuper de ma maison, rencontrer quelqu'un, me faire soigner, gagner de l'argent, mettre en place des projets financiers. C'est le moment idéal pour avoir une augmentation. C'est le moment idéal pour décider d'actions pérennes à faire. Par contre, si je regarde bien, j'ai la lune noire qui se présente en balance. Et là, ça va venir déséquilibrer les forces en présence, les forces antagonistes. Et Saturne, qui est en maison 12, vient renforcer ces antagonismes. Alors, Mars en taureau, il est belliqueux. C'est pas la position la plus pacifique du zodiaque pour Mars. Il est en exil, Uranus est en chute, deux planètes, configuration négative, même si elles reçoivent des bons aspects, dans la mesure où c'est Mars et Uranus, c'est une situation qui est explosive. Alors, il est possible qu'il y ait des attentats déjoués, des attaques déjouées, mais la période va rester tendue. J'ai l'impression dans cette période-là que tout va bien se passer. Mais il y a une espèce de feu qui bout sous la marmite. Et ce feu va peu à peu se répandre dans toutes les strates de la société, dans le monde financier, dans le monde des affaires, dans le monde économique. On est en maison 2. Ça va venir me parler aussi de l'inflation que je subis. Ça vient me parler aussi de la confiscation de mon argent avec Mars d'un côté, Jupiter de l'autre. Ça va venir me parler de ces clivages entre une frange de population qui gagne beaucoup, qui sont très minoritaires, et une frange largement majoritaire qui gagne très peu. Ça fait ressortir Vénus. Vénus opposée à Pluton. Un très gros mécontentement social. Donc cette nouvelle lune qui est splendide, elle vient me raconter des insatisfactions profondes, d'autant plus dangereuses que c'est en opposition à Pluton, que je ne sais pas très bien comment ça va s'exprimer. J'ai un nœud sud en balance, donc ça vient revenir de très loin, et de toute façon, à un moment donné, ça va se déverser. Et si je rajoute Sedna, qui est la crise, qui est l'explosion, eh bien Sedna arrive pile poil sur le Mars de la France, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Et nous aurons bientôt Mars qui va passer sur Uranus
Et de l'autre côté, il va rencontrer le Mars de la France, Sedna. Sedna qui est la crise, qui est la difficulté sociale, qui est la tension. Et de par ces configurations en conjonction, eh bien, nous avons une situation qui est tendue, beaucoup plus tendue que veut bien le montrer cette nouvelle lune, qui au demeurant est très belle. Alors, c'est une très belle nouvelle lune à titre personnel, pour être dans la canalisation, pour faire de l'astrologie, pour être thérapeute, très positif pour tout ce qui est médecin, chirurgien, infirmière, pour monter des projets médicaux dans le soin, dans la thérapie, toutes les professions, entre guillemets, dites de thérapeute, psychologue, psychanalyste, pour faire du décodage familial, c'est la période idéale. C'est un très très bon moment. Par contre, au niveau collectif, c'est une période qui va être très dure. Il y a des risques sociétaux, il y a des risques de situations qui vont s'envenimer, il y a des risques de mort, notamment au niveau des États. C'est toujours difficile de déterminer quel va être le pays qui va être touché, parce que ça vient toucher aussi à mon émotionnel. Mais dans cette période-là, il va y avoir, encore une fois, les marqueurs de Mars, c'est-à-dire la guerre, les tensions, les populations civiles qui vont payer le prix, alors que les puissants seront tournés du côté Cyrus et détourneront poliment la tête. Pluton va venir leur rappeler de manière très pertinente. C'est-à-dire, on va plus pouvoir continuer à faire semblant longtemps. Alors, je vous invite à profiter de ce temps, un temps où individuellement, on va toucher du doigt une certaine accalmie. On est invité à aller vers le nœud nord, vers le bélier, vers le renouveau, vers le recommencement. Soyez réalistes, soyez engagés aussi. Soyez dans cette période à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Nous voyons peu à peu émerger un nouveau monde qui se prépare, Saturne-Neptune, un nouveau monde, entre guillemets, dédollarisé, où les monnaies vont devenir de plus en plus virtuelles. On va entendre beaucoup parler de nouveaux protocoles. Ça peut être très inquiétant, très déstabilisant. Ça va se faire sans recours à l'éthique, sans la réflexion nécessaire à apporter aux recherches, aux nouvelles technologies. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il y a un renforcement des groupes occultes durant cette période, des groupes occultes qui vont vouloir remettre la main, rediriger et reprendre le pouvoir. Alors, c'est une nouvelle lune qui va mettre l'accent aussi sur des conditions météorologiques assez dures, des ouragans, des tempêtes, des glissements de terrain, des inondations, des tremblements de terre. Ça, c'est au niveau mondial, c'est pas spécialement la France, mais quelque chose qui va nous inviter à nettoyer collectivement nos écuries d'Augias. Nous avons le poisson intercepté, la Vierge interceptée. C'est la question des quotidiens qui vont être posés. C'est la question de comment je vis mon quotidien. Comment je me guéris? Est-ce que j'accepte de guérir? Ça vient poser la question des sociétés malades, des sociétés qui ne sont plus axées sur des valeurs fondamentales constitutives de l'être. Chacun de nous veut réinventer le monde, un monde à sa mesure. Et là, Algol va venir nous raconter que, en fait, il y a des passages obligés. Il y a des choses qui nous dépassent, au-delà de nous-mêmes, qui sont dans le destin et dans la destinée. Et nous sommes contraints de les supporter, de les subir. Est-ce que c'est le moment de se déposséder de son pouvoir? Pas du tout, au contraire. Pluton-Neptune, Pluton-Uranus-Mars, Pluton-Jupiter me donnent l'idée pour les peuples du monde de reprendre en main leur destin. Mais il y a un clivage entre beaucoup de puissance et une autre puissance tout aussi forte. Et on est dans un mois de friction. Et cette friction, cette opposition, alors en plus j'ai une configuration en aile d'ange, ici là, ce qui ramène toujours beaucoup d'énergie dans la figure. Eh bien, est-ce que je vais arriver, parce qu'il manque un carré, un ou plusieurs carrés, à m'extraire de ces configurations-là, ou est-ce que je vais supporter, subir ce qui se passe à l'extérieur de moi? Et du coup, on est sur une cocotte minute qui bout. Et à un moment donné, de toute façon, elle va exploser par Mars-Uranus. Cette explosion va se faire au niveau collectif. Elle peut se faire aussi au niveau personnel, quand je vais m'apercevoir que je travaille de plus en plus et je gagne de moins en moins. Il va y avoir un ras-le-bol, il va y avoir un besoin de retour à des fondamentaux. Ces fondamentaux, ils sont portés par Saturne rétrograde, ils nous ramènent au passé, ils me ramènent vers ce qui est vraiment essentiel, rejoint par Neptune rétrograde, qui va m'inviter à me poser les questions existentielles en termes de sens.
Alors, cette nouvelle lune, pardon, est très importante au niveau des États-Unis parce que ça tombe exactement sur le soleil des États-Unis. Donc, le pays va être mis en valeur l'année prochaine. Un nouveau cycle commence et on a parlé, bien sûr, des élections américaines avec le débat très difficile entre Joe Biden, qui est vieillissant, et Donald Trump, qui est clivant. Et ça vient aussi me parler des équilibres monétaires, des équilibres budgétaires de la première puissance économique du monde. Les États-Unis ont basé leur hégémonie sur le dollar. C'est parce que les échanges mondiaux se font en dollars que la faramineuse dette américaine a pu être financée. Qu'est-ce qui va se passer sous couvert de sanctions sur les Russes, sur forme de tension avec la Chine, si les BRICS mettent en place un nouveau protocole en dehors du protocole SWIFT. SWIFT, c'est ce qui permet tous les échanges internationaux. Alors d'habitude, les pays qui subissaient une exclusion du système SWIFT, devenaient pauvres, se retiraient ou cédaient. Et là, la Russie n'a pas cédé parce qu'elle a de nombreuses matières premières, le pétrole, le gaz, et du coup, ça lui fait une monnaie d'échange, continue à recevoir de la trésorerie, et par contre, elle a instigé l'idée, alors pour parler depuis assez longtemps, de dédollariser les échanges internationaux et d'utiliser un protocole marginal à SWIFT. C'est la première fois qu'un pays qui subit des sanctions envisage la mise en place d'un système parallèle, complété par la Chine, complété par l'Iran, complété par l'Inde. De nombreux pays sont en train de rejoindre cette idée. Et l'un des derniers, ça pourrait bien être l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, où énormément de finances internationales sont en train d'arriver. Avant, c'était Dubaï, la plateforme des échanges, l'internationalisation de la finance mondiale, et maintenant, ça va être beaucoup plus l'Arabie Saoudite. Alors, dit comme ça, c'est pas très porteur de sens. Sauf que chaque pays a une dette et il est invité à se refinancer de manière extérieure. Et si les conditions de refinancement sont difficiles, eh bien, ça va faire augmenter la dette, ça va faire augmenter les impôts, ça va faire augmenter l'inflation. Et donc, tout ça, je vais le subir. Alors, cette nouvelle lune, elle est très belle pour partir en vacances, pour profiter de la vie, pour se faire plaisir. Mais par contre, elle m'invite à beaucoup de vigilance. Elle m'invite à profiter de la période, me gorger de cette lune, soleil, Cyrus, Vénus. Ça, c'est très beau, mais je sais que on est dans quelque part une forme de calme avant la tempête. Et il y a une tempête qui vient. Cette tempête qui vient, elle est annoncée par Neptune qui va vers l'ascendant. Et Neptune qui est rétrograde. Il y a quelque chose là dont il va falloir se méfier. J'espère que cette nouvelle lune vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Bel aspect de Mercure, Neptune va me donner un idéal, une éthique, quelque chose qui manque aussi à notre société, un retour à l'éthique. Et c'est peut-être une des explications de cette crise avec Pluton qu'on retrouve en face. Merci à tous, à bientôt sur Astrologie Facile.